Yo les roasters, nouvelle vidéo aujourd'hui et aujourd'hui on est parti pour une vidéo de théorie qui va vous aider à rendre vos entraînements triceps, biceps, donc vos entraînements bras beaucoup plus efficaces. Alors premièrement, si vous décidez d'entraîner vos bras, donc triceps, biceps, simultanément dans une même séance, commencez toujours par entraîner votre triceps car les triceps correspondent à 2/3 du bras, biceps quant à lui représente que 1/3 du bras. Donc quand vous êtes plus lucide, moins fatigué, commencez par la partie la plus grande, celle qui vous donnera le plus de résultats en termes de masse sur le long terme, donc triceps toujours avant biceps. Et donc on commence avec les triceps. Comment travailler les triceps le plus efficacement possible? Il faut savoir que dans le triceps, il y a 3 chefs. Il y a ici le chef long, le chef latéral et ici le chef médial. Il faut savoir aussi que c'est la position du bras par rapport au corps qui va déterminer lequel de ces chefs va être le plus travaillé. Évidemment, les 3 vont travailler à chaque fois, peu importe la position du bras, mais à chaque fois, il y en aura un qui sera beaucoup plus travaillé l'un par rapport à l'autre en fonction de cette position du bras par rapport au buste. Alors, on commence avec le chef le plus important, le plus visible ici, le chef long. Comment travailler le chef long? Tout simplement, il faut avoir les bras au-dessus de la tête, d'accord? Toujours le coude par rapport au front. Par exemple, les dumbbells overhead triceps du style, quand on prend une corde à la colibasse et qu'on tire en haut. Ça, c'est pour le chef long du triceps. Pour le chef latéral, ici, on travaille avec le bras le long du corps. Vous avez le bras le long du corps, tout ce qui est poulie haute, que ce soit avec une corde, que ce soit avec une barre en W, quand vous poussez vers le bas, c'est toujours le chef latéral. Et pour terminer avec le chef ici médial, là, c'est quand on a le bras perpendiculaire par rapport au buste, et là je pense à tout ce qui est skull crusher, que ce soit avec halter ou au niveau de la barre. Comprenez bien aussi que l'orientation du poignet n'a rien à voir avec un travail tel de ce chef-là ou ce chef-là. L'orientation du poignet ne change absolument rien pour ce qui est du triceps. Ça changera pour le biceps, pas le triceps. Tout ce qui compte, retenez-le bien, c'est la position du bras par rapport au buste. Alors après avoir abordé le triceps, parlons maintenant du biceps. Pour le triceps, on avait 3 chefs. Pour le biceps, on parle plutôt ici de 2 portions. Donc on a la portion courte à l'intérieur du biceps et la portion longue à l'extérieur du biceps. Et comme pour le triceps, c'est la position du bras par rapport au corps qui va influencer telle ou telle portion qui va être le plus travaillée. Alors ici, si je mets le bras plus vers l'avant, je pense par exemple à un curl sur pupitre, je vais mettre beaucoup plus l'accent sur la portion courte du biceps, donc l'intérieur. A l'inverse, quand je suis sur un banc incliné et que je travaille ici avec le coude derrière pour curler, je mets beaucoup plus l'emphase ici sur la portion longue du biceps, l'extérieur du biceps. Et troisièmement, si je garde les bras ici le long du corps cette fois, je dois penser plutôt à l'écartement des mains. Si les mains sont strictement à largeur d'épaule, je travaille simultanément la portion longue et la portion courte du biceps. Plutôt l'écartement des mains ici est à regarder. Donc si je travaille beaucoup plus écarté, je mets l'emphase sur la portion courte du biceps. A l'inverse, si le grip est plutôt serré, de nouveau ici la portion longue du biceps. Ensuite, petite particularité pour le biceps, ici la position du poignet, à l'inverse du triceps, va changer quelque chose dans le travail du biceps, d'accord? Donc quand je suis plus en supination, le biceps brachial va être beaucoup plus sollicité, alors que si je suis en prise neutre, le brachioradial va être beaucoup plus sollicité. Donc ici, l'écartement des mains, l'orientation du poignet et l'orientation, donc l'angle formé par le bras par rapport au buste, est à prendre en compte pour un travail très efficace des biceps. Et donc voilà, maintenant vous avez tous les angles en tête pour savoir quel chef travailler en particulier, quelle portion travailler en particulier en fonction de vos objectifs, en fonction de vos faiblesses à vous. Donc là c'était bien sûr une vidéo théorique qui apprenait tous les angles et les orientations de poignet pour ce qui est d'un travail très efficace des triceps et des biceps. La prochaine fois, on sortira la suite de cette vidéo en pratique. On vous montrera quel entraînement biceps-triceps en images, avec quels exercices, quelles répétitions, quel temps de repos, quelle charge pour être le plus efficace. En tout cas, un très grand merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur YouTube, Facebook ou Instagram. Ça fait toujours extrêmement plaisir également. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les gars, merci du soutien.